récap et des ressentiments des orages. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager. Dans cet orage, je m'y attendais pas du tout. Dans cet orage, quand cette foudre m'avait fait paniquer de fou, que j'étais surpris, vraiment très surpris, lorsqu'elle frappe le toit du voisin. Dans cet orage-là, j'étais vraiment choquée que ça allait faire ce déluge-là, avec un bon vent jusqu'à 80 km, voire plus même, je pense. Regardez. Cet orage-là m'a fait emporter plein de grosses pluies. La tempête Nils m'avait fait peur, surtout dans la nuit. La pire des tempêtes que j'ai vécues, c'est la première fois et j'étais vraiment peur. Cette tempête aussi a fait aussi des inondations. Dans cet orage-là, je m'y attendais pas du tout qu'il allait avoir un éclair. Un énorme éclair se produit dans cette vidéo, j'étais choquée. Dans cette vidéo-là, j'ai été surpris de voir ce joli éclair, vraiment très beau. De jolies photos de foudre prises par moi. J'ai été surpris d'observer ce cumulonimbus qui était joli pour faire un orage. Un arc-en-ciel s'est pris d'un coup après une averse de pluie et que le soleil est venu, mais l'ambiance avec l'arc-en-ciel, c'est des nuages fumeux. Après la tempête Nils, j'ai eu la tempête Oriana, mais elle n'était pas très violente. J'ai eu quelques rafales de vent à 110-120 km. Ça a soufflé un peu plus fort à partir de 20h, 21h. Elle était un peu plus violente et après ça s'est calmé vers 23h. Et les rafales de vent étaient plus faibles. Et le lendemain, elle était partie, elle est plus. Et après la tempête Nils et Oriana, bienvenue la tempête Pedro. Mais elle n'était pas très violente là parce que c'était vers midi. Elle n'était pas forte, donc elle soufflait plus vers les 70-80. Mais plus vers l'après-midi, elle soufflait vers les 120 km voire 130.